Biodur, c'est un projet de recherche multipartenarial qui est financé à la fois par l'Union européenne et par la région Sud. C'est un projet qui réunit plusieurs partenaires, Agribio 04, les chambres d'agriculture du 13, du 04, Arvalis et aussi la coopération agricole Sud. Et c'est un projet qui s'intéresse aux facteurs de réussite pour produire un blé dur bio de qualité. La question de la gestion de l'azote dans les systèmes céréaliers bio est importante, notamment pour du blé dur bio de qualité, pour réaliser du rendement et de la protéine pour répondre aux exigences des industries pastières. Donc dans les systèmes céréaliers bio, l'azote fait souvent défaut et le pilotage de l'azote n'est pas facile parce qu'on est sur de l'azote organique qui nécessite d'être minéralisé pour être disponible au niveau du blé. Ça va être largement tributaire des précédents et surtout des conditions météorologiques. Pour produire un quintal, il faut entre 3,5 et 4 unités d'azote par quintal produit. Et ces tels niveaux de nutrition azotée sont difficiles à atteindre en bio. En système bio, le levier le plus important, ça va être la rotation et en particulier le précédent qui va avoir un impact sur l'indice de nutrition azotée à floraison, sur le rendement et sur la protéine et le mitadin qui sont très reliés. Le précédent le plus efficace, ça va être des légumineuses pluriannuelles de type sainfoin ou luzerne qui vont minéraliser très lentement et qui vont sécuriser la qualité et le rendement en étant peu chères et en étant valorisées systématiquement. Et ça va être très important parce que le deuxième levier qui est donc les fertilisants organiques vont avoir une valorisation qui est plus aléatoire et qui vont être beaucoup plus chers. C'est notamment dû au climat méditerranéen asséchant. La stratégie donc, pour maximiser la valorisation des apports organiques, ça va être de précocifier au maximum les apports dès janvier-février en se basant sur les créneaux climatiques plutôt que sur les stades. Parce que des fois, en février-mars, les conditions commencent à être séchantes, ce qui va limiter la valorisation. Le dernier levier, ça va être le choix variétal. Il faut éviter de partir sur des variétés qui sont trop portées sur le rendement, comme envergure ou voilure par exemple, mais s'orienter vers des variétés qui ont un profil équilibré entre rendement et qualité, comme Formidou par exemple, ou Atout dur ou Domikritos. Il est important de respecter les directives nitrates et les bonnes conditions de sol et de portance pour entrer dans la parcelle. Pour ce qui est de la fertilisation et de la nutrition azotée du blé dur, en bio, c'est pas la partie la plus facile du métier. Le meilleur moyen d'avoir de l'azote organique, c'est d'avoir un bon précédent au départ. Ça veut dire que chez moi, les blés durs viennent après des luzernes, des pois chiches. Le deuxième levier, ça va être des apports de fertilisants organiques, des fientes de volaille en granulés ou en compost de fientes en vrac. Et aussi avec un système d'échange avec un éleveur voisin qui me prend de la luzerne et chez qui je récupère du fumier de bovin brut. Il faut choisir des variétés à forte teneur en protéines et pas forcément des variétés très productives. Bon, le blé dur, c'est sûr que c'est considéré comme une des plantes les plus exigeantes en azote pour la réussir. Donc ça va arriver en première paille derrière de la luzerne ou du pois chiche. Si c'est de la luzerne, en général, en fertilisation, dans la culture, j'apporte rien. Parce que la luzerne, ça peut relarguer 200 ou 300 unités d'azote, ce qui peut permettre d'arriver au bout. Après, tout le problème, c'est d'arriver à avoir de l'azote organique à la montaison et à l'épiaison du blé. On essaye d'apporter des fientes assez tard pour qu'elles minéralisent, assez tard, ça veut dire février, pour qu'elles minéralisent en avril, quoi. Mais ce n'est pas vraiment une science exacte et on n'est pas encore bien au point pour arriver à faire de la protéine en blé dur. Sachant que si c'est une année où il pleut beaucoup au printemps, ben forcément on va faire beaucoup de rendement, mais on va diluer la protéine. Donc tout le dilemme, c'est à la limite il vaudrait mieux des terres pas trop fertiles ou pas trop profondes, mais avec des bons précédents et des bons apports éventuellement de fumier ou de fiente, pour pouvoir faire malgré tout concentrer un peu de protéines dans le grain. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement biner un tout petit peu les blés à la RC trille, où on fait à la fois du désherbage de petites herbes et à la fois du binage s'il fait un printemps, une fin d'hiver froid, pour aider à la minéralisation. Le blé dur, c'est une culture traditionnelle du pourtour méditerranéen, que quand ils le font au Maghreb ou dans le sud de l'Italie, ils font de très faibles rendements. Donc ils ont moins de difficultés, paradoxalement, à avoir de la protéine.
que nous, en système irrigué de plaine, c'est plus difficile. Donc, et que vu le coût de la fertilisation, il faut essayer d'avoir le système le plus autonome possible avec des précédents, des engrais verts, mais que c'est quand même encore beaucoup à travailler. Je pense que les variétés pourront peut-être amener un peu quelque chose là-dessus, ou peut-être des nouveaux modes de fertilisation, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse vraiment comme ça toute faite.